Alors, bonjour. Si je vous dis ce que c'est, vous allez partir. Alors, je vous le lis. Comme ça, vous n'aurez pas d'appréhension. Bien que sur cette chaîne, il y en a beaucoup moins que sur l'autre, puisque il y a un décalage au niveau de l'âge. Donc ici, il y a beaucoup plus de respect. Et l'autre, par contre, what? C'est simplement, ils comprennent pas ce que ça veut dire maladie. Incroyable. Mais c'est beaucoup ça, en fait. L'homme qui ne voulait pas mourir. Il y a de cela bien longtemps, un garçon de ferme nommé Pierre ne voulait se faire à son humble condition. Il ne rêvait que grandeur et richesse. Il se fit soldat, et comme il était assez courageux, il obtint bientôt un grade, et le roi, l'ayant remarqué, lui confia le commandement de son armée. Il remporta de nombreuses victoires. Le roi, en récompense, le nomma son premier ministre. Dès lors, l'orgueil de notre homme ne connut plus de bornes. Les courtisans le voyaient d'un mauvais œil et jurant de l'abaisser. L'un d'eux eut l'imprudence de lui reprocher sa basse origine. Pierre en fut courroucé et obtint du roi qu'il soit enfermé dans un sombre cachot. L'ombre fut exécutée, mais comme on l'entraînait, il jette à l'orgueilleux parvenu ces mots. Tu as beau être puissant, tu ne t'en faudra pas moins mourir. Ces paroles frappèrent Pierre. Non, se dit-il, je ne mourrai pas. Et il prit congé du roi et partit à la recherche d'un pays où l'on ne pouvait pas mourir. Après avoir longtemps marché, il trouva enfin ce pays fortuné. Aucun des habitants n'y était encore mort depuis la création du monde. Pierre s'y fixa, et il y reçut sans souci. Il y avait déjà 300 ans qu'il était dans ce pays, lorsqu'un jour on vit s'abattre un oiseau si gros qu'il obscurcissait le ciel. Cet oiseau se nourrissait de sable et de terre. Et les habitants du pays apprirent à Pierre que lorsqu'ils auraient mangé tout le pays, ce serait pour eux la fin du monde. Mais ils étaient tous si vieux que la vie leur était à charger, et ils n'appréhendaient point la mort. 300 ans en même temps. Telle n'était point la vie de Pierre. Il quitta aussitôt ce pays et partit à la recherche d'un autre où la vie serait également indéfinie, mais où il n'y aura point d'oiseaux pour y mettre un terme. Il arriva dans une île où l'on se nourrit point. Il y resta 600 ans. Certes, il ne pensait pas mourir lorsque les habitants lui signalèrent un poisson d'une grosseur monstrueuse qui buvait d'énormes quantités d'eau. Quand il but,
toute la mer. Quand il aurait bu toute la mer qui l'entourait, cette île, ce serait pour eux la fin du monde. Pierre, effrayé de cette révélation, prit son bâton et partit à la recherche d'un pays plus favorisé que ces deux premiers. Mais il y eut beau parcourir la terre en tous sens, il ne put en découvrir. Combien il regrettait alors d'avoir quitté l'île où les habitants avaient encore de longues années à vivre avant que le poisson n'eût épuisé toute la mer. Il prévoyait que la fin était proche. Il s'assit tristement sur l'herbe, les yeux fixés au sol. Tout à coup, son attention est attirée par la vue d'une mouche qui se débattait dans une toile d'araignée. Machinalement, il enlève la toile et délivre la mouche. Il avait fait cela sans y penser. Sa bonne action n'en fut pas moins récompensée. La mouche se transforma aussitôt en une fée richement vêtue, qui lui demanda de souhaiter ce qui lui plairait pour sa récompense. « Je voudrais ne jamais mourir, lui dit Pierre. Ce n'est point sur la terre que tu trouveras cela, dit la fée, mais je vais te transporter dans une étoile où nous demeurons. Là, on ne meurt pas. La fée le toucha aussitôt de sa baguette et il se trouva transporté dans l'île. Des siècles et des siècles se passèrent. Pierre était devenu immortel, mais on s'ennuie de tout, même d'être très heureux. Il désirait revoir son village. Il parla à la fée de son désir. Elle s'efforça de l'en dissuader, mais voyant que c'était bien son idée, elle lui donna un cheval qui devait l'y conduire. Mais surtout, lui demanda-t-elle, garde-toi bien de descendre sous aucun prétexte. Le cheval fendit l'air, et bientôt Pierre arriva à son village. Mais il ne put le reconnaître, tellement tout était changé. C'était maintenant une grande ville, et tous ceux à qui il voulut raconter qu'il y avait demeuré quelque chose comme 1000 à 1200 ans avant eux, outre qu'il avait peine à comprendre son langage, le prirent pour un fou et le chassèrent. Pierre poussa le galop plus loin. Il fit alors rencontre d'un charretier embourré qui lui demanda de venir l'aider. « Je n'aurai pas cette simplicité, se dit Pierre, mais le charretier est si insinuant que force lui est de céder. » Il met Pierre à terre et se met en devoir d'aider le charretier. Ce charretier était la mort.
Elle reprend sa forme habituelle, tandis que sa voiture devient un tas de souliers. Voilà bien du temps que je te cherchais, toi, lui dit-elle. Mais cette fois, tu ne m'échapperas pas. Pierre veut remonter sur son cheval, mais il s'enfuit. La mort s'apprête à le trancher de sa faute. Au moins, me diras-tu, lui demande Pierre, ce que sont tous ces souliers. Ce sont tous ceux que j'ai usés à te chercher, lui dit-elle, et elle le trancha de sa faute. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est pour les enfants? Non, parce que je lirai pas ça à un enfant. Bon, j'espère que je vous ai fait changer d'avis sur la question. Merci, à bientôt. Parce qu'à la base, ils avaient été fabriqués pour les adultes et ils ont été retransformés pour les enfants. Mais à bientôt.